Là, regardez ce mot-là. Ça, c'est un mot que est répertorié, voilà, dans parce que vous pouvez en fait en ligne, vous pouvez aller accéder à l'hébreu moderne, l'alphabet, les transformations de l'alphabet, quand il passe aussi à la version moderne. Vous avez le vocabulaire ancien qui est spécialisé dans le vocabulaire ancien qui est référencé bibliquement, on va dire, et le vocabulaire moderne qui a pris comme base enfin, voilà, de l'ancien hébreu, tout ça. Donc pour pas confondre l'ancien hébreu, l'hébreu moderne, etc. Parce que la langue hébreu qui est parlée aujourd'hui, c'est une langue qui n'était pas parlée dans les années 20, dans les années 30, dans les années 40, dans les années 50. C'est à partir de 1948 qu'ils ont établi des colonies juives sous mandat britannique, tu vois. Et du coup, les colons qui venaient d'Europe de l'Est, d'Europe en général, ils ont investi cette terre. Et ils ont fondé un État où ils ont fondé une langue de toutes pièces. C'est-à-dire que vous pensez que l'hébreu était une langue qui a été parlée pendant 2000 ans sans interruption, comme ça, avec une évolution normale, comme l'arabe ou d'autres langues, le copte, l'amharique. Non, 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 non. Là, nous parlons d'une langue qui n'avait plus été, qui était déjà au temps du Christ une langue liturgique, car on parlait araméen ou d'autres langues à ce temps-là. Déjà, c'était une langue déjà liturgique, c'est-à-dire qu'on utilisait pour lire les textes sacrés, qui différait donc un peu de la langue qui était parlée, mais qui était de même racine. Mais donc, il n'y a pas eu de peuples qui ont parlé cette langue? Non, jusqu'en 1947. Et donc, ce qu'il diffère, c'est qu'il a été basé, à la base, les gens parlaient des langues comme le yiddish, ou des langues comme ça, qui sont des mélanges de langues germano-hébraïques, des mélanges d'hébreu, un lexique hébraïque, dans une langue dialectale allemande. C'est le yiddish. Et donc, ça surprend beaucoup de gens quand je leur dis ça, que l'hébreu n'a jamais été une langue parlée pendant 2000 ans et que l'hébreu que vous apprenez, que vous entendez parler aujourd'hui en Palestine ou en Israël, c'est une langue qui a 70 ans, un peu plus. C'est pas... C'est-à-dire, tous ces gens-là, leur langue maternelle, c'est des langues slaves, des langues de Yougoslavie ou de pays slaves, quoi, en général. L'Ukraine ou beaucoup de ces gens-là viennent de là-bas, en fait, de Russie, etc. Donc il y a des Américains aussi, de toutes sortes de gens, mais qui viennent d'Europe en réalité. Et il y a les séfarades, c'est-à-dire que eux, c'est des Arabes ou des Maghrébins ou des Ibériques. Tu vois? Donc, c'est pour ça que, avant de partir, je vous expliquais ça, quoi. Pour que les gens ne croient pas que, genre là, pendant 2000 ans, il y a des peuples qui parlaient hébreu. Non, 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 non. C'est à l'établissement de l'État colonialiste sioniste qu'ils ont commencé à établir voilà, cette langue reconstituée. Hein, c'est comme l'arabe qui est parlé à Al Jazeera, c'est pas l'arabe du Coran. Pourtant, ils utilisent les mêmes racines, les mêmes mots et tout, mais les connotations, c'est pas utilisé dans le même sens. Donc là, on n'est même pas dans un cas de figure comme l'arabe qui est une langue qui a toujours été parlée depuis des siècles.
là, c'est une langue au XXe siècle, on l'a remise sur pied, on l'a reconstituée. Vous pouvez vérifier ce que je dis. Je l'ai appris à la faculté de langue étrangère appliquée. C'est là où j'ai appris cette information. Et d'ailleurs, moi, j'ai été interloqué quand mon professeur m'a dit, je lui ai dit, mais non, monsieur Lani, je lui ai parlé. Il m'a dit, mais non, non, non. Les gens parlaient yiddish, c'est des populations qui viennent d'ailleurs, ou c'est des séfarades, ils parlaient des langues berbères, ou espagnoles, ou portugais, ou arabes, ou voilà. Donc en fait, c'est-à-dire que les séfarades, les ashkénazes, vous avez des gens qui sont pas de là à la base. Et cette langue, ils avaient chacun leur langue. Et cette langue-là qu'ils ont inventée, c'est une reconstitution. Elle n'a pas été parlée sans interruption depuis 2000 ans. Ça, c'est une information académique, c'est reconnu au niveau de la linguistique. Donc, c'est une création nouvelle. Vous croyez pas. Donc, quand je vous parle de l'hébreu ancien, ne me dites pas, ouais, mais ceci, cela, bidule. Puisque la langue qu'eux, ils parlent, l'hébreu qu'ils parlent aujourd'hui, et la reconstitution qu'ils en ont faite, c'est une reconstitution à partir de cet hébreu-là. C'est-à-dire un hébreu qui est liturgique. Mais ils ont dû l'adapter à un monde contemporain, moderne, capitaliste. Donc du coup, c'est comme quand ils ont réadapté l'arabe, on va dire, pour parler à Al Jazeera, Info 24, ou arabe, ou alors... Mais là, le problème, c'est que ils ont dû faire la même chose, mais sans avoir eu une évolution d'un peuple qui parle cette langue naturellement qu'elle évolue. C'est-à-dire, eux, ils ont pris des textes liturgiques et ils ont composé, reconstitué une langue moderne pour être parlée comme ça, là, au XXe siècle. Donc, renseignez-vous sur ce que je suis en train de dire. La langue dite hébreu qu'on parle aujourd'hui, c'est pas l'hébreu ancien. Donc, le créole, là, on va parler d'hébreu ancien. Donc là, la. Donc déjà, là, on a le dal, le dalet. Donc, quand on regarde cette lettre-là, qu'est-ce qu'elle signifie? On va voir expressément que chaque lettre de l'alphabet hébreu, en réalité, elle correspond aux 22 prononciations qu'utilise la langue et la locution créole. Je m'étais amusé à voir, mais en fait, les lettres de l'alphabet français et les lettres de notre alphabet, nous, créoles, qu'on utilise, il faudrait voir que je barre ou que je rajoute des lettres qui existent que chez nous. Donc, en faisant cette opération, bien sûr avec une méthodologie un peu linguistique quand même, hein, il faut que ça corresponde, je n'ai pas inventé. Donc, il fallait que dans ma tête, ça soit compréhensible par n'importe quel créolophone dans sa diction. Et je me suis rendu compte qu'à l'extrême réduction de l'alphabet qui permet de prononcer tous les mots en créole, nous passons de 26 lettres, je crois, dans l'alphabet dit français aujourd'hui, ou l'alphabet latin. En l'alphabet créole, nous parlerons que de 22 lettres en réalité, comme l'alphabet hébreu ancien. Et donc, je me suis amusé à essayer de faire correspondre ces lettres à la valeur numérique et symbolique. Et donc, bon, ça, c'est un autre travail qu'on présentera, parce que là, c'est trop long. Par contre, je vous explique ma méthodologie pour que vous compreniez que moi, je suis pas un charlot, j'arrive, j'ai une méthodologie. Comme ça, si une personne, elle vient et qu'elle me dit « Ouais, j'aime pas ta méthodologie », au moins, elle pourra dire un élément de critique. Là, ad. Que veut dire ce mot qui est référencié dans l'hébreu ancien, dans la langue liturgique? Déjà, quand on tape ça, on nous sort les versets où il y a ad. On nous dit 49 versets. Donc, on regarde les références. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que le nom de Balaam sort comme nom dans la Bible, alors que le Chilam Balaam est un livre sacré du Popol Vuh Maya, du corpus mésoaméricain. Et le Chilam Balaam, quand tu regardes Balaam en langue maya, ça signifie le jaguar. Comment ça se retrouve déjà dans la Bible, même traduite?
hein, parce que Bible est interprétée, hein, mais c'est les vrais trucs, hein. Les noms, ils sont là, dans le nombre. Et je l'ai vu plusieurs fois, Balaam. Maintenant, nous regardons que dans divers versets, donc 49, il est utilisé dans différents sens. Mais le sens qu'on nous donne de Had dans ce dictionnaire Strong Hebrew, on nous dit que le premier sens, il y a 3 niveaux. Le niveau littéral, on va dire, le niveau figuré, le niveau transcendantal. Donc voilà, à 3 niveaux de sens, on va avoir ce sens de premier sens, perpétuité, pour toujours, continuant dans le futur. Donc la notion d'éternité, d'éternel. L'éternel est aussi un des attributs à attribuer donc à la divinité dans la Torah. De tout temps pour le passé et à jamais des temps futurs. Donc vraiment l'alpha et l'oméga. Donc des attributs de la divinité. D'une existence continue, éternité de l'existence de Dieu. Donc nous pouvons dire que en gros c'est éternel. Ok. Maintenant, donc maintenant, on va avancer. Vous verrez qu'aucun de ces mots, même dans la lettre et la puissance normalement du signe, parce que chaque symbole a une fréquence, vous verrez que même dans la Kabbale, ça a une haute valeur. Rien que déjà, Adé, l'Adé, 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 c'est des répétitions du lam. C'est une lettre qui représente le bâton du berger, donc l'autorité donc du drapeau. Donc on peut faire des analogies avec le bâton de Moïse, avec aussi la métaphore du berger avec son troupeau et l'agneau, tout ça, donc de la divinité. Et donc le L, ça représente l'autorité, le bâton du berger, donc le souverain, le roi des rois. Donc l'éternel, Dieu l'éternel, le souverain éternel. Donc si on met le lam devant, hein, dans la gématrie, après il y a des valeurs, etc. On va voir ça après, mais c'est de haut niveau là. C'est un live, il y a des gens, ils vont décrocher, mais ceux qui vont s'accrocher vont comprendre beaucoup de choses. Maintenant, donc on voit que ou la dé, ou la. Après, il y a des répétitions de la dé. Donc, tu as le lam, le dalet, le lamd, le dalet, le lam, le dalet, qui est répété comme ça en la suite, comme un mantra. Et c'est une sonorité qui revient tout le temps. Et quand vous allez voir la racine de doudou, d'où ça vient de l'hébreu, de Yawa doudou, Yadad, le bien-aimé, le chéri, vous allez voir, ça a le même sens que doudou en plus. C'est carrément, voilà. Donc, là, on a ça, mais on va aller plus loin. Hein. Donc là, on vous dit donc le sens général, toujours, de tout temps, à perpétuer, à jamais, sans cesse, éternel, éternité, donc éternellement, les attributs de la divinité. Et ça, dites-vous, c'est juste la première image que je vous montre. Il y en a plein d'autres. Donc c'est comme on synthétise, AD ou AD veut dire d'une existence continue, éternité de l'existence de Dieu. Ok, l'éternel. Maintenant, encore, numéroté, hein, bien sûr, la référence dans le dictionnaire Strong Hebrew.
Donc, parce que tout ce qui est texte liturgique ou hiéroglyphe ou quoi, c'est référencé en fait. Parce que comme c'est un corpus, ils ont toute une classification. C'est classifié. Donc, ad. Vous verrez que, on va écouter le son après, cette répétition, elle est, au niveau sonore, il y a la fréquence de la valeur gématrique de cette répétition. Vous pouvez voir que c'est flagrant. Et de répéter sans cesse certains attributs divins des vertus de la divinité peut apporter des fréquences et des bénédictions. Notamment la répétition constante et bien sûr avec l'intention, hein, il faut se polariser dans cette énergie, de l'invocation Yawadudu ou Yadad. Donc le bien-aimé, le chéri, le tout-aimant. Donc ça apporte la réussite, la répétition de ce rappel d'attributs de Dieu, c'est comme un mantra qui appelle l'énergie de la réussite. Donc maintenant, on voit, donc comme je vous ai expliqué, ce terme hébreu dans recherche liturgique, dans le corpus, il est référencé. Donc, forme de Adel, nom hébreu signifiant Dieu est éternel. Ce qui est tout à fait logique, car El, c'est la racine du singulier de Elohim ou de Ella, de Eloha, tout ça, donc de Dieu. Et Ad, on vient de le voir, c'est l'éternel, c'est éternel, c'est à perpétuité pour toujours. Donc le Dieu éternel. Celui qui est pour éternellement. Donc on voit racine hébraïque et nous dans le chant on dit en répétition la dé la dé la dé la dé la la, etc. Avec des, vous verrez, tout va prendre sens au fur et à mesure que je vais vous montrer l'étymologie de l'ancien hébreu et de nos héritages oraux dans les chants des ancêtres, on va dire, hein, de chez nous, en créole. On voit littéralement déjà là, en deux images, que ce que je dis pour tout créolophone fera sens. Surtout ceux qui connaissent cette chanson où les la la les lois oh l'édition du ciel et lois. Je dis si vous pouvez voyager parce qu'en fait le Dalet, vous allez voir qu'il est associé au grand voyage de l'âme dans la Kabbale. Donc c'est incroyable que notre chant parle de ce mot précisément en formulant carrément la signification ésotérique. C'est dingue. Dans le chant, la sonorité en elle-même, puis l'explication, la signification ésotérique de la Kabbale. C'est ouf. Je vais vous le montrer puisque je l'ai là, le truc du Dalet. Et d'ailleurs, vous pouvez tous consulter hein, ce que je dis. C'est pas caché, hein, c'est en 2 clics sur Google. Hein. Les valeurs de la gématrie, les valeurs numériques et la symbolique, c'est comme tous les hiéroglyphes. Quand vous allez taper, chaque hiéroglyphe représente une bouche, un œil, un truc, ça vous explique plein de choses dessus. Et c'est pareil pour les lettres en hébreu. Donc, Adel, Ad, donc éternel, et El, Dieu. Donc, en hébreu signifiant Dieu éternel. Définition de Ad, donc c'est éternel. Pour toujours. Quand je dis très haut, c'est parce que vous allez voir qu'à juste dans le chant que nous on fait, on associe ce son AD, l'AD, AD, avec
un autre mot qui termine toujours par la. C'est adé, dédé, la, ou la, dédé, adé, la. Tu vois, il y a plus d'une variante, mais le adé, la, ça veut dire le Dieu éternel très haut, en hébreu ancien. Et je vais vous montrer que l'Allah, c'est un mot qui signifie être élevé et qui est utilisé dans beaucoup de versets et qui sont très probants dans ce que je dis. Et c'est un mot qui signifie être l'exalté. Et l'exalté suprême, c'est bien sûr la divinité en elle-même. Je passe donc à la suite. Mais là, je prends juste un extrait sur ce livre de linguistique d'ancien hébraïque. C'est la signification de Adada. Donc, c'est des études de Bible. Voilà, on vous dit toutes les références. Il y a des gens, voilà, d'après Genesis, la Genèse, tout ça. Le mot syriaque, tout ça, c'est juste un truc de référence. Ce qui m'intéresse, on vous montre aussi, voilà la graphie. Mais on vous propose une traduction donc de Adada, et donc il va aussi dans Ada. Ada, c'est aussi ornement et parure, donc il correspond aussi au défilé du vidé du carnaval, où nous sommes avec des parures, des ornements, et donc un déplacement aussi. Vous verrez qu'il y a la notion de déplacement, mais c'est surtout ornement of ornement, l'ornement des ornements. Donc il y a une notion de superlatif, c'est-à-dire de super ou de plus que, tu vois. Donc on voit d'état supérieur plus que le causal, c'est-à-dire vraiment de l'état de la magnificence divine, l'ornement des ornements. Donc comme je vous disais, la racine du dal, donc DD, si on devait l'écrire en caractère latin, DD, DD, allez, la, tu vois. Donc, on vient de la racine, donc, une variante de mot qui a le préfixe ya, mais que dans certaines formes, vous verrez, il n'y a que les 2D qui forment la racine primordiale. Donc, mais Yadad a différentes déclinaisons, mais ça dans le champ lexical de l'amour, comme Yawadoud. Oui, attendez, on a sauté une image trop vite. Voilà, donc cela signifie bien-aimé, adorable. Dieu est celui qui est adorable, qui est légitimement adorable, que nous pouvons adorer avec légitimité. Donc, c'est le bien-aimé. Donc, le tout-aimant. Donc, la graphie aussi comporte 2D, DD, 2 Dalet. Tu vois, Yedido. Vous avez cette redondance de la fréquence géométrique du Dalet. Doublé d'ailleurs, Dédé. Merci Dédé, merci pour les pièces. Mon fils d'ailleurs s'appelle Dédé. Dédé, merci. Voilà. Et donc les autres dérivés, déclinaisons que vous avez, Yedido, Yedidou, en tout cas, tous sont dans le cercle de champ lexical de l'amour, qui signifie amour et dans le sens d'être aimé. Donc, vous comprenez que même le mot arabe qui tient la racine sémitique de Yawadoud et Yadad, qui a donné le mot David, donc David, le bien-aimé. D'accord ? Il faut comprendre d'où viennent les étymologies. La science de l'étymologie, c'est formidable. Ça nous apprend énormément de choses. Donc, vous voyez le verbe où il y a 2 fois dalet, donc Dédé, signifie bien aimé ou aimé. Et peut être également sous une autre forme, doudaï, encore le double D,
hein, signifie littéralement un porteur d'amour. D'accord? Yawadoudou. Et ça, ce que je suis en train de dire, Yawadoudou, c'est carrément de l'ancien hébreu. Hein. Donc, le nom, encore double dalet. Et là, nous avons une autre lettre au milieu, mais c'est des variations. Mais c'est toujours le radical, toujours avec ce 2D, Dod, ou carrément là, voilà, le Dod, voilà, le double dalet, DD. Donc, on va voir après. Je vous dis, dans l'exploration étymologique, on va voir qu'il est aussi Ada. Cette forme est utilisée, bon, référencée dans le texte liturgique Strong Hebrew, donc comme étant passé sur, avancé, aller, déplacer, passer sur, pose, voilà. Donc moi, ce qui me fait penser à notre tradition créole qui est le vidé, le carnaval, Vaval, tout ça. Donc nous défilons, nous avançons, ornés. Que je vous souviens, juste avant, je vous ai montré le mot adada, ornement des ornements, les parures. Et vous verrez que souvent, ce mot aussi, il sera utilisé en ancien hébreu dans des contextes où il décrit une parure ou un ornement. Donc nous, dans les carnavals, nous sommes parés de costumes et nous défilons. Donc nous avançons, nous nous déplaçons, nous passons sur. Donc je trouve des corrélations dans toute cette vision-là. Pourquoi? Parce que c'est le background culturel qui est en moi qui me saute au visage lorsque je lis ces choses-là. Pour moi, c'est d'une évidence totale et ça dépasse la qualification académique. Là, ça vient aussi d'un background culturel, d'une connaissance qui est expérimentielle, c'est-à-dire que je vis cette culture depuis mon enfance, en vivant au pays, déjà en m'efforçant au maximum de m'affranchir donc de la tutelle des contraintes de la gouvernance qui nous est imposée ici. Ouais. Donc on voit que voilà, Ada, se déplacer, passer sur, avancer, mais parure, orné, être paré, qui est en train d'avancer, de se déplacer, de passer sur, en étant paré et orné de parure. Vous m'expliquez, hein? À qui ça ne fait pas une résonance culturelle chez nous, ce que je suis en train de dire. Sachant que c'est un chant aussi qui est chanté pendant les masses à Saint-Jean. Donc là, vous avez un script. Créole Israël. Israël. Ish soleil là. C'est jusque là, qu'on y est là. On a inversé la voyelle par rapport à la lecture du lam. D'accord? Mais c'est le même mot. Elle, là. Ish soleil là. Ish ra elle. Donc. Dé dé a dé la la. A dé la la dé la la dé dé a dé la la dé la la dé la la dé dé a dé la 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 dé dé a dé la la dé dé a dé la 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 dé dé a dé la la dé dé a dé la 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 dé moi pour moi aller dé dé a dé la la. Let my people go. Parce qu'il a parlé à Pharaon. Les Moïse commandé, laissez peuple aller. La Dieu moi pour moi aller. Et son supplication que nous qu'Israël qu'a voyé pour le Dieu d'Abraham, de Moïse. Et commandé fait la guerre pour y aller. Tu vois.
Pharaoh, let my people go. Alors, Adelala, Adelala, Dede, Adelala. Et qu'a dit comme ça, après, quand mettez quoi qu'a soufflé, qu'on a l'ambi, bou, 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 pour pas qu'être qu'on a l'ambi qu'a soufflé. Et c'est Bouga qui a commencé à crier, aïe, 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 comme ça, pour des Indiens. Est-ce que vous pas senti que tout ça qu'il a démontré les autres paniers, seule parole à part. Et encore, mon pauvre fait, moi pas qu'à y attarder moins si ça, mais en fait là c'est hébreu aussi. Mais en cas ils disent autres, et ni sanskrit, mais en pas qu'à ils disent autres tout. À l'aise parce que moi qu'à concentré si créole hébraïque jode là. Et nous qu'à fait en d'autres décatements pour sanskrit là. Regardez, donc là, tu vois, le script là en loquence hébraïque, Yahoudi, ça veut dire Oudia, tu vois, parce que comme hébreu là, qui lit de gauche, il lit en l'autre sens là qui latin. Donc, c'est là qu'il y a une loquence là, Yahoudi, il a dit Oudia. Donc, je continue, loquence hébraïque. Donc, Yahoudi, Oudiya, et c'est là qu'on a constaté que, alors, Ad, on l'a vu pour ceux qui étaient au début du live, dans le dictionnaire liturgique référencé, Ad signifie éternel. Et là, donc, je vais vous montrer après dans les références linguistiques et étymologiques, c'est un mot d'origine araméenne, donc la langue que parlait le Christ. Ok? Donc, Ad, l'éternel, est là, le Dieu éternel. Et je vais vous montrer ensuite dans la documentation de l'ancien hébreu que Allah, c'est pas le Allah que vous connaissez, là c'est Al, c'est une lettre gutturale, Allah, et ça veut dire être élevé, être au-dessus, le très haut, en fait. C'est un attribut, vous verrez, je vais vous montrer dans le dictionnaire, et vous verrez que même dans le texte liturgique, il a ce sens du très haut. Donc, le Dieu éternel très haut. Dieu éternel très haut. C'est ce que vous dites hein, quand vous sentez ça. Dédé, adélala, 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 dédé, adélala, 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 dédé, adélala, lala, dédé, adélala, dédé, adélala, dédé, adélala. Tu vois, cette représentation de la lettre du Dalet, comme on a dit au début. Mais après, vous allez voir par la suite, je vais vous montrer ce que c'est que la gématrie et la valeur, en fait, la fréquence de ce Dalet. On a déjà vu avec le Yadoudou et le Yawadoudou, tu vois, que Adela, Ala, Adela, Ala, Adela, Ala, voilà, c'est de l'hébreu ancien. Et ça veut dire le Dieu éternel très haut. Ok? Dédé, le bien-aimé, la même racine que Yawadoudou, Yadad ou Dawid. Adel, Allah. Et vous allez voir, Adel, c'est Ad, l'éternel Dieu, très haut, bien-aimé. Tout ça, c'est de l'ancien hébreu et j'ai montré juste avant, et en plus par la suite, on va continuer à enfoncer le clou en montrant bien les preuves que c'est sourcé ce que je dis. Et donc, en plus, on va écouter un peu les
les versions que j'ai faites pour vous que vous fassiez, pour que vous écoutiez. Mais on est clairement là dans du factuel. Hein. Là, j'emploie la méthodologie de n'importe quel linguiste. C'est comme c'est ma langue maternelle, je suis légitime pour comprendre bien là où on en est. Donc, là, quand on parle après à ce moment-là, là, j'ai moins pour moi aller, let my people go, c'est une supplication envers le Très-Haut. Hein. Donc, c'est ce que je marque là. Voilà, Pharaon et le peuple de Moïse. Voilà. Donc, après, ça recommence. Adela, Adela, qui en hébreu ancien signifie éternel Dieu très haut, éternel Dieu très haut. Dédé Adel. Adel, c'est aussi une racine de noble, mais aussi de Adil, la justice, le juste. Voilà. Donc, le lam que vous voyez ici, vous verrez on va le montrer dans l'alphabet hébreu, et tout ce que ça veut dire, le lam. Mais ça représente en fait à la base, dans l'alphabet proto-hébraïque, hein, même paléo-hébraïque, c'est le bâton du berger, le gardien du troupeau, celui qui a autorité, le roi des rois, en fait. Tu vois? Le lam. La, Adi, la. Donc, Adi, vous verrez que quand j'ai trouvé en cherchant, dans l'hébreu aussi, ça a plusieurs sens, mais il y a un sens que je vais vous montrer tout à l'heure, où c'est le sens de mon témoin.